Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle clé de la réussite. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de super important pour réussir vos projets, réussir dans votre vie professionnelle comme dans votre vie personnelle. Donc dans cette série des 50 clés, j'ai vu avec vous plein de choses différentes, plein de clés, plein de stratégies ou d'astuces ou de rappels, tout simplement des rappels, des choses simples pour pouvoir réussir. Parce que réussir, ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Il n'y a pas de recette miracle, c'est un cocktail vraiment de plein de choses. C'est à travers toutes ces choses-là, tous ces principes, toutes ces clés, c'est se fabriquer un mindset, une façon de voir le monde qui va vous permettre de réussir. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément important. Pour réussir, quel que soit le projet, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment mon point de vue à moi. Ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner à alimenter une partie de vous qui est super importante pour réussir. Cette partie, c'est le versant de l'ego. J'ai parlé de l'ego dans l'une des clés de la réussite, vous expliquant que c'est l'ego qui vous empêche de réussir. Donc l'ego, c'est vous-même, la perception que vous avez de vous qui vous empêche de réussir. Et le versant de ça, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Et on a tous en nous ce côté-là, humble, cette partie appelée humilité, on l'a tous en nous. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de l'alimenter. De l'alimenter au quotidien le plus possible, de profiter de toutes les occasions inimaginables, toutes les opportunités qui se présentent tous les jours pour faire preuve d'humilité. Alors, faire preuve d'humilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, quelles que soient les difficultés que je rencontre, quels que soient les problèmes, qu'on appelle les problèmes que j'ai à résoudre, l'humilité, c'est de se dire je suis responsable. Je suis responsable de ce qui m'arrive, je suis responsable de la situation dans laquelle je suis, etc. Et plus précisément, en fait, en tout cas, je suis responsable de la manière dont je perçois la situation dans laquelle je suis. Je suis responsable de la manière dont je perçois la situation dans laquelle je suis. Soit je perçois que je suis dans une situation limitante, une situation bloquante, une situation problématique, mais en fait c'est ma perception. Ou alors je perçois qu'en fait je suis dans une situation où il y a pour moi une opportunité d'apprendre quelque chose ou de réaliser quelque chose. Et donc vous voyez bien que ce qui change, c'est la manière dont je vais percevoir la situation. La situation ne change pas, en fait, c'est la réalité. Et ce qui va compter, ce n'est pas la situation et ce n'est pas la réalité. Ce qui va vraiment compter, c'est la manière dont vous la percevez. Soit vous avez une perception aidante, soit vous avez une perception limitante de cette situation dans laquelle vous êtes. Et la perception, ça c'est votre responsabilité, c'est-à-dire que vous devez assumer la responsabilité de la manière dont vous percevez les choses. Et l'humilité, c'est de se dire, ok, alors comment je dois changer moi, ma perception, ma façon de voir les choses pour que ça soit aidant pour moi. Donc le problème, c'est pas le problème c'est comment je perçois le problème. Donc le problème, c'est moi, en fait, puisque c'est lié à ma perception. Et donc la question avec humilité, c'est qu'est-ce que je dois changer dans ma perception pour que je puisse réussir. Et donc ça pose la question, la fameuse question que j'aime beaucoup, moi, c'est qu'est-ce que je dois changer chez moi pour que ça change chez les autres? Qu'est-ce que je dois changer chez moi pour que ça change dans la situation ou pour que ça change pour moi? Donc toujours partir de qu'est-ce que je dois changer chez moi. Alors je vous vois venir ceux qui vont dire ah c'est toujours à nous de changer, c'est toujours à nous de changer. Ça dépend. Soit vous avez un objectif, vous avez un projet que vous voulez atteindre, vous avez cette volonté de réussir. Et dans ce cas-là, c'est à vous de faire quelque chose pour réussir. C'est pas l'extérieur, l'environnement extérieur qui va se mobiliser au garde à vous juste pour vous permettre de réussir à atteindre vos objectifs qui sont les vôtres. Donc si vous avez un projet, si vous avez un objectif à atteindre, donc il s'agit de vous, il s'agit de votre réussite, et si vous voulez vraiment réussir, oui, moi je vous conseille de vous poser la question, qu'est-ce que je dois changer chez moi pour que ça change chez les autres? Parce que si vous attendez que les autres changent juste pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, mais là vous vous trompez. Et les gens aussi ont leurs objectifs, ont leurs projets, leurs attentes, leurs intentions, leurs besoins. Ils ne vont pas vivre leur vie pour être à votre service, au service de votre projet. Donc oui, si vous avez un objectif, eh bien c'est à vous de vous poser la question de qu'est-ce que vous devez changer en vous pour que ça change chez les autres.
Donc, qu'est-ce que vous devez changer en vous pour que ça change chez votre client? Qu'est-ce que vous devez changer en vous pour que ça change chez vos collaborateurs? Qu'est-ce que vous devez changer en vous pour que ça change, je ne sais pas, même dans votre vie privée, hein. Qu'est-ce que vous devez changer en vous pour que ça change auprès de votre conjoint ou auprès de vos enfants? Donc, si vous avez un objectif, si vous souhaitez réussir quoi que ce soit, donc il s'agit de votre responsabilité de vous poser la question de qu'est-ce que vous devez changer en vous pour que ça puisse changer autour de vous. Et on retrouve le fameux précepte de Gandhi qui dit soit le changement que tu veux voir dans le monde, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, vraiment, j'insiste dessus sur le fait que si vous voulez réussir votre projet, quel qu'il soit, pro comme perso, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'apprendre à faire preuve d'humilité. Et l'humilité, c'est de se dire, c'est apprendre à se dire et prendre cette habitude au quotidien de se dire, qu'est-ce que je dois changer chez moi pour que ça fonctionne? Qu'est-ce que je dois changer chez moi pour que ça marche? Donc, qu'est-ce que je dois changer chez moi pour que la situation change? Qu'est-ce que je dois changer chez moi pour que l'autre en face de moi change, ou sa réaction, ou pour obtenir la réponse que je veux de sa part? Mais toujours vous poser la question que, si vous voulez, s'il y a quelque chose sur lequel vous avez le pouvoir, la mainmise, et que vous pouvez modifier, eh bien, c'est vous-même. Et notamment votre perception de ce qui est important, perception de la situation, perception de vos ressources, perception de qui vous êtes, perception de ce que vous faites, pour quelles raisons vous le faites, etc., etc. Et c'est ça votre matériau pour réussir. Vous devez apprendre à modifier ça, à l'affiner au quotidien. Saisissez toutes les occasions qui se présentent pour apprendre et prendre cette habitude à modifier quelque chose chez vous. Euh, c'est important de comprendre que la réussite, euh, quelle qu'elle soit, ça nécessite d'aller dans la zone la plus inconfortable qui soit. Et la zone la plus inconfortable qui soit, c'est celle où on se remet en question. C'est celle où on cherche à changer, à évoluer, à s'améliorer. Euh, qui vous êtes, ça ne change pas. Hein, moi, qui je suis, ça ne change pas. Voilà, je suis Samir Kiri, ça ne changera jamais. Qui je suis, ça ne change pas. En revanche, ce que je crois, la façon dont je vois les choses, comment je me comporte, les stratégies conscientes, inconscientes que je mets en place, les ressources que je vais mobiliser, les capacités que je vais développer, les comportements que je vais adopter, tout ça change, évolue. Et je ferai tous les jours pour que ça évolue, pour que ça soit toujours plus aidant pour moi par rapport à mes objectifs, par rapport à ce que je veux réaliser. Qui je suis, ça ne change pas. Ça ne changera jamais. Mais comment je vois le monde, comment je me vois, ça oui, ça ne cesse de changer. Et je ne cesserai de changer ça. Personne n'a accès à la vérité, personne n'a accès à la réalité. Nos cerveaux sont limités simplement à fabriquer une perception, une représentation mentale de la réalité. On a tellement d'ego qu'on croit qu'on la connaît, la vérité. Et on voit du coup tous les conflits qui naissent et qui se développent à cause de ça. Hein, puisque certains vont penser que leur façon de voir le monde est la vérité, et sont prêts pour défendre cette vision, sont prêts à tuer pour ça. Donc bref, l'humilité, c'est la clé. C'est la clé individuelle et collective de la réussite. Et moi, je conseille tous ceux qui regardent cette vidéo et qui veulent réussir leur vie, pro comme personnelle, à apprendre à faire preuve d'humilité. Et l'humilité, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je dois changer chez moi pour que ça change chez l'autre? Qu'est-ce que je dois changer chez moi pour que ça change dans la situation? Qu'est-ce que je dois changer dans ma manière de percevoir la situation? Bref, si je veux réussir, je suis condamné à apprendre à changer ma manière de voir les choses. Voilà, donc c'était cette clé de la réussite importante que je voulais partager avec vous. Là, je vais devoir vous laisser. Je suis, pour tout vous dire, à Lille. Je vais animer là dans quelques minutes une formation sur la gestion des situations difficiles, la gestion des conflits. Et justement,
On va parler aussi de ça. On va parler aussi de la manière dont on perçoit l'autre, la manière dont l'autre nous perçoit, les valeurs importantes pour chacun, etc., etc. Et donc, ce qui peut générer des conflits et comment justement on peut faire en sorte d'éviter ces conflits. Et lorsqu'il y en a, bah, comment on peut réussir à les gérer, notamment lorsqu'on est manager. Parce on a dans le groupe des personnes qui sont managers et qui ont à gérer des conflits au sein du groupe. Voilà. Donc, apprenez à faire preuve d'humilité au quotidien. C'est super important. Au passage, vous allez faire la paix avec le reste du monde. Hein, parce que à force de rejeter sur les autres ses responsabilités, à force de critiquer les autres, bah, on est en conflit avec les autres et on dépense beaucoup d'énergie. Donc lorsqu'on prend conscience qu'il faut travailler sur soi et laisser les autres tranquilles, bah déjà on gagne, on fait la paix, on gagne beaucoup de temps et d'énergie. Et travailler sur soi, c'est plus écologique parce qu'on sait comment, enfin en tout cas, on décide du comment on peut travailler sur soi. Donc, quelle est la réussite? Faites preuve d'humilité. Ce qui compte, c'est la manière dont vous percevez les choses, la manière dont vous percevez vous, et ça, vous pouvez le modifier. Et c'est ça la grande humilité, c'est se poser la question, qu'est-ce que je dois changer chez moi? Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle clé de la réussite. Allez, bye bye, ciao.